Koizini wa Maore Molunga Ukualeo, Maraba Ivo Moartsawa Arnasgizo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari Raziki Zambeli Leo, ma police municipale wa Arma Wengeza Msomo ya Haziao, maelezo zaidi Arna Mahabari ya leo, mataalamu wa msomo wa waswili Maore, wa vile wa vani wa jetunde imsomo yatu. Et maintenant les titres de ce lundi 15 novembre. Des chefs de police municipale mahorais et réunionnais sont en formation à Doujani. Nous avons pu suivre l'un de leurs séminaires ce matin, c'est à voir dans un instant. 25 cadres de l'enseignement sont arrivés de métropole. Ici, pour une semaine, ils vont étudier le respect des valeurs de la République et de la laïcité à Mayotte. Les détails dans cette édition. Et je vous lisais en titre, depuis le 11 octobre dernier, des chefs de service de police municipale à Mayotte et à La Réunion suivent une formation pour parfaire leurs compétences. Après des semaines passées chez nos voisins réunionnais, c'est au Centre national de la fonction publique à Doujani que les agents poursuivent leur stage. Une formation qui va durer plusieurs jours et dont notre reporter Jaidi Maolida a pu avoir un aperçu ce matin. Et warangu le 11 octobre, mazefu ya ma police municipali ya Maore na La Réunion wavavo tu na msomo wao jitiadio pia. Il est paré ma police municipale wakane msomo ya lingana leo waka Doujani. Jaidi Maolida akana wao. 10 Réunionnais, 6 Mahorais, ce sont ces agents de la police municipale qui suivent une formation au Centre national de la fonction publique, la formation initiale d'application de chef de service de la police municipale. Ils ont plusieurs modules, notamment sur la conduite de projet, sur l'encadrement, sur la posture, sur la sécurité. Donc c'est une formation très lourde, très riche, pour accompagner ces gens, pour les monter, ces agents, ces chefs de service, les monter en compétences pour leur permettre d'être titularisés sur leur fonction de chef de service de police municipale dès la fin de la formation. Cette formation est donc faite dans un cadre interrégional Mayotte-Réunion. Et après 2 semaines passées sur l'île Bourbon, c'est sur l'île au Lagon que se poursuit le stage, un apprentissage qui ne peut qu'être bénéfique pour les agents locaux. Ça va permettre aux policiers municipaux d'avoir une certaine technicité et aussi d'apprendre à monter des projets pour notre territoire. À Mayotte, on a besoin d'avoir des projets qui sont clairs et qui ont vraiment un intérêt pour les collectivités. Dans ces projets, la vidéosurveillance, la création de brigades canines dans les polices municipales. Il y a plein d'autres projets, de la prévention qu'on peut faire auprès des écoliers qu'on peut mettre en place dans nos collectivités. Ce groupement au CNFPT se tiendra jusqu'au 26 novembre. Au total, la formation se fera durant une 60aine de jours, avec au bout une évaluation devant un jury dont les résultats seront proclamés le 1er avril 2022. Wao wantu 16 10 za wa La Réunion na 6 wa Maore yo msomo ya mwezi moja andani waka La Réunion wafanya mfumo mbili na vavo waja Maore paranowo ifanyisha ile pare ma police municipale wa Maore wajue pia chongoza patana na aziao. On poursuit dans la formation, Ivan, mais cette fois avec l'éducation nationale. Exactement, Yousra, avec l'arrivée de 25 cadres de l'enseignement pour une visite d'une semaine à Mayotte. Leur mission, observer le système éducatif de l'île sous le prisme d'une thématique majeure, celui des valeurs de la République et de la laïcité. Ils ont débuté leur visite aujourd'hui avec le recteur de l'Académie de Mayotte qui les a reçus ce matin, Yousra. Ewa mataalamu wa msomo wala wa Faransa wa asili Maore vojana wa 25 ne wavelewa na iraisi wa msomo wa Faransa wavelewa ya utunda heli msomo ikao Maore na na iswafde hiyo muhimu ijue neka hadisi ya Islamu na isharia ya Faransa isendelea. Ils sont cadres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la société civile venant d'un peu partout en métropole. Au nombre de 25, ils sont auditeurs de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, un département du ministère de l'Éducation nationale qui les a missionnés pour faire un état des lieux de l'enseignement à Mayotte avec une thématique mise en avant. Cette année, la thématique traitée est l'éducation, le rapport entre la laïcité et les valeurs de la République.
Chaque année, nous mettons en valeur le travail réalisé dans une académie ultramarine. L'année dernière, c'était la Guyane sur le rapport éducation, formation et territoire. Cette année, ce sera Mayotte sur la thématique laïcité et valeurs de la République. Arrivés hier sur l'île, les auditeurs vont enchaîner les rencontres avec la préfecture, des établissements scolaires, des associations, des écoles coraniques et ce matin avec le recteur de l'Académie de Mayotte pour parler valeurs de la République, mais pas seulement. C'est important pour nous de leur présenter le rectorat, nos priorités, leur présenter notre projet académique, présenter aussi les difficultés. J'ai beaucoup insisté évidemment sur les problématiques de violence, de restauration scolaire, et puis aussi de la gestion de l'hétérogénéité dans les classes, et puis tout ce que nous faisons aussi pour lutter contre le décrochage scolaire et pour derrière proposer une meilleure insertion des jeunes. Venant de différentes académies, les auditeurs pourront apporter un regard neuf sur le système éducatif mahorais et ses particularités. Les observations seront ensuite synthétisées et remises à leur ministre de tutelle. C'est donner en fait un regard, un étonnement, c'est-à-dire en fait une manière d'analyser les choses un petit peu différente d'un rapport d'expertise. Et à l'issue de cela, ils remettent un rapport au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. À Mayotte, pour une semaine, les auditeurs continueront ensuite leurs travaux sur les valeurs de la République à Strasbourg, où ils étudieront cette fois le régime spécifique du Concordat en Alsace-Moselle, qui lie encore aujourd'hui l'État au culte chrétien et israélite. Mataalamuani wa kujuadisi na maduamana walio Maore uriji albu rektor ya Maore betsena au yauona wanazoni ilikoli na shoni manaheli na kumwambia Nyandrani yote na ina muhimu maana ilazimu uangalie ni kazi tambia za wa Maore isendelea na isharia ya Faransa maana nisimjudzani ambar na isharia ya Faransa ilazimu likoli kula mwanamta ake sawa na mnyahe vavo safke kaya lazimu tarajua amba neka mwana islamu au neka katoliki. Politique maintenant, puisque Mayotte accueille actuellement Michel Barnier. Oui, Michel Barnier est l'un des 5 candidats au congrès du parti Les Républicains pour l'élection présidentielle 2022. Dans une tribune intitulée « L'Outre-mer, ce cœur battant de la France », l'ancien commissaire européen déclare sa flamme aux territoires ultramarins qu'il considère comme des précurseurs dans bien des domaines. Concernant Mayotte, Patrick Millan a interrogé Michel Barnier. Il assure avoir les clés permettant d'améliorer la situation sécuritaire, économique et migratoire. Yusra. Car si je vois Michel Barnier, ouais, ava vukamwe, arma campagne, navo asizingi sapia, zinsi za Outre-mer, aye asi rongo amba wasi ramuhimu, ne asona uri ouais atsukana zinguvu ya urvinga mbele. Simvulikia na micro ya Patrick Millan. Je connais la France de l'Outre-mer et je l'aime. Je n'ai pas attendu cette campagne présidentielle pour le dire. Tels sont les mots qu'a écrit Michel Barnier aux Ultramarins. Actuellement en campagne dans les territoires d'Outre-mer, le candidat à la présidentielle assure savoir la politique à mener localement. Ici, à coup sûr, il y a des problèmes très particuliers. Ceux d'une immigration qu'on ne contrôle plus et ceux du développement, et ça va ensemble. Donc il faut à la fois agir sur le développement par des équipements, par des signaux très importants comme l'université, le port qu'il faut aménager, l'allongement de la piste de l'aéroport, et en même temps une politique beaucoup plus rigoureuse pour limiter l'immigration et stopper le flux, parce que sinon on ne peut plus accueillir les gens qui viennent, et puis les Mahorais partent. Sur cette problématique migratoire, Michel Barnier veut amorcer un moratoire de l'immigration, une manière de remettre à plat toutes les procédures liées à l'immigration, à commencer par le droit du sol. Il faut des mesures plus fortes, comme je le pense la suppression du droit du sol ici, à travers une consultation par référendum que nous allons soumettre. Sur les questions d'immigration en général, j'ai proposé un moratoire de 3 à 5 ans pour l'Hexagone. Et puis il y a les situations particulières comme celles que nous avons ici, et sans doute aussi en Guyane, qui exigent d'aller plus loin parce qu'il faut marquer un coup d'arrêt. Encore une fois, marquer un coup d'arrêt pour mieux accueillir les gens qu'on a accueillis et puis éviter ce qui se passe à Mayotte avec le départ de beaucoup de Mahorais, au point qu'il y a dans ce département maintenant plus d'étrangers que de Français. Donc à coup sûr, mon opinion est qu'il faut maintenant marquer ce coup d'arrêt très fortement avec... en raison de la situation spécifique
de Mayotte une suppression du droit du sol exceptionnelle pour ce département. S'il assure avoir les clés pour résoudre certains freins au développement de l'île, le candidat des LR se montre plus mesuré sur certains sujets qui demandent une politique locale à la hauteur des enjeux. Ne demandez pas au président de la République de régler tous les problèmes. Si vous entendez un candidat qui vous dit qu'il va régler tous les problèmes lui-même, à la place des communes, des ministres, il vous racontera des histoires. Il faut faire attention. Le gouvernement doit gouverner, et ça sera clairement maligne, pas de pouvoir solitaire ou arrogant ou vertical. À coup sûr, s'il manque des équipements ici, on les créera dans le cadre du partenariat entre l'État, le département, les communes et avec les fonds structurels. Mais je connais ce problème, je sais la vie impossible qui est celle des habitants de Mayotte à cause de ces coupures d'eau régulières, parfois 24 heures. Hein. Donc il faut les équipements pour le faire. Hein. Mais je ne vais pas, parce que je suis en campagne électorale, vous dire demain matin ça sera réglé, parce que ce serait pas sérieux. Vous savez, dans le passé, il y a eu trop de promesses qui n'ont pas été tenues. À 2 semaines du congrès des Républicains, Michel Barnier espère convaincre les électeurs ultramarins qu'il est le candidat le mieux placé pour les défendre. Sera-t-il entendu? Réponse dès le 1er décembre prochain. Michel Barnier, waye akarna politique za Europa na mwauno asona amba waye da sojua vinge mbele arna élections za rais wa Faransa nswami ya joka au 2022 na waye asrongo amba waye atsopara shikali ya délinquance na immigration il est nyenge atu nu tsongozopia sozona décembre campagne ya ngandrisa. Et maintenant, Yousra place au reste de l'actualité. En bref, de ce lundi 15 novembre. Et wa ukuchi gripu isenda na uvungu hatu serikali itia sharia na itia marke ya usomedza wa Maore elimchu arumia zombo za interneti masana mwena Leslie Vimene. Le nombre de passages aux urgences pour des symptômes de grippe chez les personnes de plus de 15 ans est en baisse pour la 2e semaine consécutive. 3,5% des passages aux urgences concernaient cette maladie la semaine dernière, contre 5,6% la semaine précédente. Le taux d'hospitalisation chez les plus de 15 ans est lui aussi en baisse de 25%. Le suivi de l'activité pour syndrome grippal montre également une baisse sur les 2 dernières semaines chez les professionnels de santé. À noter néanmoins que 3 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation en semaine 42 et 43, portant à 6 le nombre total de cas graves admis en réa depuis la semaine 37. Aucun décès pour grippe n'a été enregistré. Le contexte actuel de l'épidémie est particulier puisque l'année dernière, peu de cas ont été constatés, ce qui a fait baisser l'immunité générale de la population. Fin août, notre département est passé en phase épidémique. L'ARS rappelle que dans le contexte de la Covid-19, il est particulièrement important de se faire vacciner contre la grippe et de respecter les gestes barrières qui permettent de limiter la circulation des virus. Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement a mis en place le dispositif conseiller numérique France Service. Pour ce faire, un budget de 250 millions d'euros a été débloqué afin de recruter 4000 conseillers. Mayotte n'a pas été oubliée puisque parmi ces conseillers numériques, 44 d'entre eux seront placés sur le territoire avec un budget de 3 millions d'euros pour une durée de 2 ans avec une formation de 4 mois prise en charge par l'État. Une façon de lutter contre la fracture numérique qui touche le 5e département tout en permettant aux usagers les plus éloignés du numérique de se voir accompagnés dans leur apprentissage et leur appréhension du digital. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir le président du conseil départemental, la transformation progressive de notre société est indéniable, avec un recours de plus en plus important aux outils numériques, déclare-t-il. Il n'est pas concevable que Mayotte souffre du manque d'infrastructures très haut débit ou d'accompagnement et de formation dans l'accès à ces services. Créé en 2016 pour renforcer et encourager la participation des jeunes à la vie locale et à la pratique démocratique, le Conseil municipal des jeunes de Mamoudzou est un lieu de débat et de réalisation de projets à destination des jeunes de la commune. Les candidatures pour devenir conseiller municipal jeune de Mamoudzou 2022-2023 sont ouvertes du 8 au 26 novembre 2021 inclus. Le Conseil municipal des jeunes est accessible aux enfants domiciliés à Mamoudzou et âgés entre 12 ans et 15 ans au 1er janvier 2022. Les dossiers peuvent être retirés
Maoré à l'hôtel de ville de Mamoudzou, dans les MJC de Kaweni, Mamoudzou, Ntsapere, Tsundzou et Vaïbé, à la médiathèque de Passamaïti et enfin dans la maison de quartier de Cavani. La date limite pour envoyer sa candidature est le 26 novembre 2021 à 11h. Des entretiens de motivation seront organisés entre le 13 et le 17 décembre 2021. Le nouveau conseil municipal des jeunes sera installé dans le courant du mois de janvier 2022. El mwaikia tside maore atu tu de vulio bouchon ta faransa zoka nezoka nyengi iraha mafikira de yani amba elimwaikia na machangiza habari wa TF1 mba ilazimu ruzungue shwara ta magari pia sirenge nzia moja nere yafikiane na izombo za internet za la wavasa na municipalite ta rfanye jitiadi ta magari renge nzia zangina ne vuske bouchon tongo yo kaitsoshinda ya kiri maurevan manara hakarsna zinzia rkari kia mwezi ya vira mera ya momoju ya kotsa avungudze gari zijao momoju tongo yo iziwa na tribunali vasalia waja na yadisi ya itrambile tajeli wasalia wasfikira mbatongo yo kaitsoenda mbeli rsilinda rvulikie mafikira. Merci Yousra pour toutes ces précisions en Chimaoré. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Maraba vo Moarlunga, mais sommes Jean para Jaidi Maolida na Ivan Rakotovao, wa minisimu volesheani huku wa hair.